Oui, allô, quoi? Il faut que je tue tout le monde et que je m'enfuis? Non, désolée, c'est mes voix dans ma tête. Oh, allez, elles ont pas vraiment dit ça. Dexter! Qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur ce bouton? C'est parti. Ah, Elsa Pataki, bah c'est les Fast and Furious. Bon là, elle reviendra pas, hein, même s'il y a un suivant. Les fans savent pourquoi. Elle, c'est assez rigolo parce qu'en fait, on s'est rencontrés dans la vraie vie plusieurs fois. Elle est très très sympa, elle est brillantissime. Pour la petite anecdote, avec une copine à moi, on n'est pas du tout du genre à jalouser les filles, loin de là, au contraire. Mais en rigolant, on disait mais c'est pas possible, cette fille, elle est parfaite, elle est sublime, elle sait tout faire, elle est intelligente, elle parle 7 langues. Puis elle se réveille le matin. Nous, on a la marque du lit ici, la baffe qui a collé, les cheveux comme ça. Non, elle est nickel. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et donc en rigolant, on se disait, eh ben écoute, maintenant vu que je la double, je vais lui faire une voix bien pourrie. Voilà, pour se venger. Bon, j'ai quand même pas été à ce point-là et je me suis bien concentrée quand même en la doublant. J'ai donné tout ce que je pouvais quand même. Mais c'était un petit peu la petite blague pour titiller, voilà, parce qu'elle est absolument sublime. Une tempête il y a 2 ans a fait de gros dégâts dans ces quartiers. C'est resté très poussiéreux sur plusieurs kilomètres. S'ils sont allés jusque-là, on n'aura pas de mal à trouver leurs traces. Attends, oh, voilà, j'ai bien visé. Je me suis retrouvée à la doubler pour la première fois de ma vie, il y a 11 ans maintenant, dans Le Loup de Wall Street. Elle a la voix cassée, elle aussi, puis en fait, ça va dépendre des films, parce qu'il y a des films, si tu l'écoutes en anglais dans I, Tonya, elle a la voix, mais ultra cassée. Sa voix change aussi. En fait, dans chacun de ses films, c'est drôle, il y a des vraies différences, quoi. Effectivement, on a la chance d'accéder à des rôles plus complexes, plus riches, quoi. Harley Quinn, c'est l'exutoire pour moi. C'est vraiment... voilà, enfin, j'adore parce que c'est un défouloir total. Tu vois, je l'ai fait ce matin, d'ailleurs, là encore, sur le dessin animé. Quand on passe sa matinée comme ça, à hurler, insulter tout le monde, vraiment, mais déblatérer un nombre de grossièretés à la seconde assez impressionnant. Et on est hyper zen. Après, on est d'une zénitude. Mais je dirais, si je devais choisir un film, je dirais quand même I, Tonya. J'ai trouvé que sa prouesse de comédienne était dingue et même physiquement. Elle a fait quasiment toutes les figures de patins à glace qu'on voit dans le film elle-même. Elle a pris 1 an de cours et elle a fait ça. Alors déjà, te dire, tiens, je vais me faire 1 an de patins à glace, tu vois, à 30 piges pour aller faire le truc. Et ensuite, avoir ce résultat-là, en plus, tu te dis, mais comment déjà on peut faire ça au bout d'1 an seulement? Enfin, c'est une acharnée. Je pense qu'elle ne lâche rien. C'est une très grande professionnelle, en plus d'avoir un talent immense. Donc, ce film m'a assez impressionnée. En plus, il y avait ce gros travail de voix off et voix in, en fait, tu vois, où elle commente le film en off, elle narre, en fait, tout le film. Et ce changement de ton entre sa narration et son jeu était super intéressant en tant que comédienne, quoi. Ah! Alors là, c'est ma chouchoute. C'est ma chouchoute. Alors Vanellope Fun Chouchoute, c'est vraiment mon personnage préféré. Ce personnage, je le trouve extrêmement touchant. Cette petite fille qui s'est construite toute seule, qui a pas de famille, qui a rien et qui garde quand même le sourire. Elle est hyper positive, hyper joyeuse, taquine. Elle croque la vie quand même à pleines dents alors que c'est plus compliqué son démarrage. Tu as menti à une enfant? C'est pas beau à ton âge. Pour la petite anecdote, avec Disney, on a, en anglais, c'est Sarah Silverman, magnifique comédienne que j'adore, que je double régulièrement. Elle a eu le parti pris de la rendre très chiante, mais elle travaille texte à la main, tu vois, elle n'a pas l'image. Et quand on a vu l'image avec Disney France, en fait, Boilem, qui travaillait chez Disney à l'époque, me dit, écoute, moi je la trouve très cute, quoi. Et elle est chiante, le personnage c'est qu'elle est chiante, elle emmerde tout le monde, mais elle est quand même mignonne. Donc il me dit, écoute, ne te base pas trop sur la VO, j'ai envie qu'on ajoute un petit truc de mignonnerie, quoi, un truc plus chou. Donc j'ai vraiment fait ma création. C'est là où il y a une différence entre les doublages live, film, et les doublages dessin animé, c'est que souvent en dessin animé on peut apporter du nous. Et donc là j'ai vraiment mis du Dorothée dedans avec... mon univers, mon énergie, etc. Et que je me suis beaucoup appuyée sur l'image et beaucoup moins sur la VO. Donc j'avais plus, en gros, le champ libre, comme j'ai eu par exemple sur Martin Mystère. Alors nous, pour le coup, on n'écoutait pas du tout l'anglais, là. Carrément, c'était n'importe quoi. En plus, on se connaît depuis la 6e. On était au collège ensemble avec Alexis. Donc depuis l'âge de 10 ans, parce qu'on avait tous les 2 1 an d'avance à l'école. Et on était très potes. Ça a toujours été mon meilleur ami. Enfin, c'est comme un frère pour moi. Là, on s'est retrouvés frères et sœurs, tous les deux à fond dans des rôles complètement barrés, etc. Et en fait, on a pris un parti pris. C'est surtout quand on a vu le premier épisode, on voyait que ça faisait peur. Tu vois, vraiment, il y avait des monstres et tout. Et puis en anglais, ils étaient hyper premier degré, quoi. Dès qu'ils voyaient le monstre, c'était là,
oh my god, a monster! Mais c'était vraiment premier degré. Et nous, on se disait, mais disons, ça fait hyper flipper leur truc pour les genre 6-12 ans. Mais moi, je monte à un gamin de 6 ans, il est trop mal, tu vois. D'ailleurs, malgré tout, même avec le parti pris qu'on a amené, c'est-à-dire de dédramatiser chaque situation, tu vois, dès qu'on voyait un monstre, on faisait « Oh mon Dieu, un monstre, qu'il est laid !» Enfin, tu vois, on faisait des trucs comme ça, le d'être très premier degré. Le public, la tranche d'âge, la moyenne d'âge, pardon, était de 18 ans. Si on n'avait pas fait ça, alors là, je pense même ça aurait même pas marché, à mon avis. C'était un flop en Angleterre. Martin Mystère, ça n'a pas marché. Et en France, c'était multi-rediffusé, c'était un carton. Ça... Enfin, je veux dire, les gens le repassaient tout le temps, quoi. Toutes les chaînes l'ont racheté. Ah, oh, anxiété. Anxiété, c'est particulier parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout anxieuse. Je doute très souvent, beaucoup, je me remets énormément en question, mais je ne suis pas anxieuse. Donc en fait, c'était assez dur pour moi, parce que là, c'était vraiment un rôle de composition. Alors pour le coup, vocalement, là, on est hyper match voice, j'avoue. C'est vrai que quand je suis arrivée pour le casting, pour les essais, je fais « Ah, bon, j'avoue, j'aurais parlé en anglais, c'était pareil. » Salut! Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. L'anxiété, j'étais obligée d'aller vraiment la chercher. Et c'était hyper dur, il y avait des scènes où, tu vois, je faisais à peu près tout comme il fallait. Je me disais, bon, c'était synchrone, c'était dans l'énergie, c'était dans la projection. Quand on double, il faut qu'on soit dans la bonne projection. S'il parle comme ça, tu vois, bon, voilà. Il fallait que j'aille vraiment puiser en moi ce sentiment d'anxiété pour essayer de l'injecter partout. Je suis heureuse, mais anxieuse. J'ai peur, mais je suis anxieuse. Tu vois, et donc, il y a toujours en prédominance sur tous les sentiments qu'elle va vivre pendant le film, toutes les émotions qu'elle va traverser, il y a toujours cette anxiété qui est là, partout, tout le long. Hop, yay! Alors, Ashley et Marika Olsen, c'est une grande aventure parce que j'ai commencé à les doubler, j'avais 12 ans. Donc j'étais moi-même à l'aube de mon adolescence, hein, même pas vraiment encore ado, j'étais assez bébé, moi, à 12 ans. Bah, de faire les deux, alors là, pour une comédienne, c'est super challengeant, quoi, parce que c'est deux tempéraments différents. Donc je faisais la même voix avec la demande des Américains. Ils ont demandé qu'on fasse pas de différence parce qu'ils n'avaient pas en anglais, donc ils ont dit non, mais nous on veut pas de différence. Bon, c'était super fun en fait de faire les deux et je m'amusais beaucoup à faire les deux en même temps. Tu vois, à me répondre à moi-même. Alors évidemment, quand elle parle à deux, hein, je n'ai pas encore ce don-là de d'ubiquité de voix, mais quand elle se parlait, j'adorais faire salut, ça va? Ouais, toi? Bah ouais, et tout. Tu vois, je m'amusais à faire ça, j'adorais. Ah, j'ai bien mangé. Il va se passer pas mal de temps avant que je puisse avaler une boule de glace. Il vaut peut-être mieux trouver une fête où on n'aura pas d'indigestion. C'était cool, c'était une belle aventure qui a duré jusqu'à mes 28 ans, ouais, 27 ans. Et pour la petite anecdote, un jour, elles étaient en France et le studio dit « Ah, mais je connais la prod qui les fait venir, etc. On pourrait essayer d'organiser une rencontre. » Et moi, sur le coup, j'ai dit « Ah oui, ce serait génial !» et tout. C'était au studio de la Sophie à l'époque. Et en fait, après, j'ai réalisé que dans certains interviews, en plus, moi, je lis pas beaucoup d'interviews, mais dans certains, je voyais qu'elle disait « Oui, on en a marre d'être toujours comparées l'une à l'autre, on est quand même deux êtres humains à part entière », qu'elle défendait beaucoup ça. Et là, je me suis dit « Merde, elles vont voir qu'elles ont qu'une voix pour deux. Et ça se trouve, elles vont être super vexées, quoi, tu vois, et elles vont dire « Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on est deux personnes, on veut deux voix, etc. Et du coup, je vais en doubler plus qu'une. » Tu vois, ou voir zéro, c'est me vire, ou je sais pas, tu vois. Et du coup, je l'ai rappelé en disant « Ah, mais en fait, à cette période, je crois que je serais pas sur Paris et tout. » J'ai inventé un mytho total pour être sûre de pas les rencontrer. Et j'ai annulé. Bah oui, parce que je me suis dit d'un coup, mais vaut mieux pas les rencontrer et continuer à doubler les deux, tu vois, plutôt que de les perdre. Ah! Allô, Madame Parr, oui, c'est Jack. Les indestructibles, c'est un tout petit rôle, mais c'est drôle parce qu'il a vachement marqué. On m'en parle souvent en convention et tout. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, Madame Parr. Je suis une babysitter au poil. J'ai suivi des cours, j'ai fait de la réanimation, j'ai des tas de diplômes et de certificats si ça vous intéresse. Je crois qu'en termes de... Nous, on appelle ça des boucles. Donc, de découpage, je crois que j'avais 3 boucles. J'étais dirigée par Valérie Sicler, on avait bien rigolé. Et mais j'avais 19 ans, 20 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Alors, je me suis éclatée, surtout qu'après, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu un court-métrage. Voilà un peu du backstage, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle le gardait, voilà. On la voyait, on se marrait, et en anglais, on trouvait qu'il n'y avait pas trop d'appareils dentaires, et nous, on a voulu en rajouter un petit peu plus, parce qu'on trouvait que ça drôle et ça lui allait bien avec sa bouche, tu vois, que c'est un petit peu « Allô, Madame Parr, c'est Jack », tu vois, de la rajouter un peu. Même si, bon, j'ai eu un appareil, on parle pas comme ça quand on a un appareil dentaire, mais en dessin animé, disons que c'est un peu plus rigolo, quoi, ça lui allait bien. Alors, Ella Lopez de Lucifer. Alors, Ella Lopez, pour le coup,
On n'a pas du tout la même voix. Pas du tout match voice. On a exactement la même énergie. Alors vraiment, j'ai rarement doublé quelqu'un où je me sens aussi proche en termes d'énergie, de jeu et tout. J'ai entendu dans le fond le son d'une machine à sous pendant qu'elle me parlait. Le jackpot de Guido. C'est un bandit manchot vintage et il n'y a plus qu'un seul casino qui en a des comme ça à Vegas. Et en fait, c'est Déborah Perret, que j'aime énormément, qui est une sublime comédienne, la voix de Cate Blanchett et tout, entre autres, qui dirigeait la série. Et elle voit le rôle arriver et elle me dit... Écoute, elle m'appelle, elle me dit, écoute Dodo, mais elle me dit, c'est surtout que je pense tellement à toi, parce que moi je suis quelqu'un de très tactile. J'adore mes amis, je leur dis tout le temps, je t'aime, j'ai besoin de les prendre dans mes bras, je leur fais des bisous, enfin voilà, avec mes enfants, avec ma famille, mes amis et tout. Et je suis quelqu'un de vachement tactile. Et du coup, elle est comme ça, quoi. Tu sais, elle fait des câlins, elle fait des hugs et tout. Et en fait, elle était morte de rire, parce qu'elle me dit, mais j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est Dodo qui est venu se réincarner, tu vois. Et donc, et on a pile le même âge et tout ça. Et donc, elle a dit, bon... Franchement, voilà, je vais essayer d'en parler aux clients, leur dire que vraiment, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre. Elle me dit, si c'est pas toi, je vois pas qui je mets tellement c'est toi, humainement, enfin tout ça. Donc du coup, bon, mais elle a réussi. Et j'étais contente, mais c'est vrai que vocalement, on n'a pas du tout de... Enfin, on n'a rien à voir, quoi. Seriously ?